Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais qu'on parle des adverbes. Les adverbes sont très importants dans la langue française parce qu'ils apportent des précisions aux phrases. Donc, ça permet une communication plus précise. Pour chaque adverbe, je vais te donner plusieurs exemples de phrases. Je t'invite à la maison à répéter les phrases à voix haute pour t'entraîner. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Allez, on commence avec le premier adverbe, c'est l'adverbe toujours. Toujours, on ne prononce pas le S à la fin. Toujours. Donc, en général, en français, l'adverbe se place après le verbe. Par exemple, il est toujours en retard. Il est toujours en retard. Ou encore, je prends toujours un café le matin. Je prends toujours un café le matin. Je prends toujours un café le matin. Souvent, c'est-à-dire de manière répétée, plusieurs fois. Par exemple, nous allons souvent au cinéma. Nous allons souvent au cinéma. Il pleut souvent en automne. Il pleut souvent en automne. Et toi, qu'est-ce que tu fais souvent? N'oublie pas de me laisser ton commentaire en utilisant cet adverbe souvent. Tu vas me dire ce que tu fais souvent, par exemple le matin ou encore le week-end. J'attends ta phrase dans les commentaires. Parfois, parfois, parfois. Donc à certaines occasions, mais pas systématiquement. Parfois. Ou encore de temps en temps. Parfois. Parfois, je me lève tôt pour faire du sport. Parfois, je me lève tôt pour faire du sport. Parfois, je me lève tôt pour faire du sport. Elle mange parfois des fruits au petit déjeuner. Elle mange parfois des fruits au petit déjeuner. Jamais, c'est-à-dire pas une seule fois. Jamais. Il ne mange jamais de légumes. Il ne mange jamais de légumes. Il ne mange jamais de légumes. Je n'ai jamais visité Paris. Je n'ai jamais visité Paris. Je n'ai jamais visité Paris. Attention avec la place des adverbes avec le passé composé. Je n'ai jamais visité Paris. Ici, donc, l'adverbe se place après le verbe conjugué, c'est-à-dire après l'auxiliaire être ou avoir. Dans ce cas-là, on a l'auxiliaire avoir. Je n'ai. Ensuite, on va mettre l'adverbe jamais et ensuite le participe passé, visiter. Je n'ai jamais visité Paris. Rarement, rarement, très peu fréquent, rarement, c'est-à-dire presque jamais, rarement. Ils sortent rarement le soir. Ils sortent rarement le soir. Ils sortent rarement le soir. Elles voyagent rarement à l'étranger. Elle voyage rarement à l'étranger. Elle voyage rarement à l'étranger. Hier, hier, celui-là je pense que tu le connais. Hier, attention ici on entend bien le R. Donc c'est un peu une exception. D'habitude on prononce le E et le R comme un son E. Mais ici on entend bien le R. Hier, hier nous avons visité un musée. Hier, nous avons visité un musée. Hier, nous avons visité un musée. Hier, il a plu toute la journée. Hier, il a plu toute la journée. Hier, il a plu toute la journée. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire maintenant ou le jour présent. Aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, il fait beau. Aujourd'hui, il fait beau. Ou encore, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui.
J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Demain, le jour après aujourd'hui. Demain, demain. Nous partirons en vacances demain. Nous partirons en vacances demain. Nous partirons en vacances demain. Demain, j'ai un rendez-vous important. Demain, j'ai un rendez-vous important. Maintenant, 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 en ce moment, à cet instant précis. Par exemple, je dois partir maintenant. Je dois partir maintenant. Je dois partir maintenant. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Déjà, déjà. C'est un adverbe très utilisé aussi. Déjà. Par exemple, il est déjà parti. Il est déjà parti. Attention, comme tout à l'heure avec le passé composé. Donc, il est déjà parti. On va mettre l'auxiliaire, l'adverbe déjà et ensuite le participe passé. Il est déjà parti. J'ai déjà vu ce film. J'ai déjà vu ce film. J'ai déjà vu ce film. Ici, ici, ça indique le lieu où on se trouve. Ici, ici. Reste ici avec moi. Reste ici avec moi. Reste ici avec moi. Ici, il fait plus chaud qu'à la campagne. Ici, il fait plus chaud qu'à la campagne. Là, là, là. Ça indique un lieu proche ou un endroit qui a déjà été mentionné. Là, là. Par exemple, pose le livre là. Donc ça indique un lieu proche. Pose le livre là. Pose le livre là. Il habite là, au coin de la rue. Il habite là, au coin de la rue. Loin, à grande distance. Loin. Éloigné dans l'espace. Loin. Ils habitent très loin. Ils habitent très loin. Ils habitent très loin. Le magasin n'est pas loin d'ici. Le magasin n'est pas loin d'ici. Le magasin n'est pas loin d'ici. Très. Très, ça sert à intensifier l'adjectif ou bien l'adverbe qui l'accompagne. Par exemple, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. On fait bien la liaison. Elle est très intelligente. Ou alors, il fait très froid ce matin. Il fait très froid ce matin. Il fait très froid. Trop. Trop. Attention, ne prononce pas le P. Trop. Ça indique une quantité excessive. Trop. Par exemple, il mange trop de sucreries. Il mange trop de sucreries. Il mange trop de sucreries. Ou encore, ce film est trop long. Ce film est trop long. Ce film est trop long. Assez. Assez. C'est de manière suffisante. Assez. Il est assez grand pour son âge. Il est assez grand pour son âge. Ou encore, nous avons assez de temps pour finir. Nous avons assez de temps pour finir. Nous avons assez de temps pour finir. Peu. Peu, donc en petite quantité, pas beaucoup, peu. Par exemple, il a peu d'amis. Il a peu d'amis. Il a peu d'amis. Ou encore, il y a peu de neige cette année. Il y a peu de neige cette année. Il y a peu de neige cette année. Bien. Bien. De manière satisfaisante ou positive. Bien. Elle parle bien anglais. Elle parle bien anglais. Elle parle bien anglais. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Mal. 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 De manière négative ou incorrecte. Mal. Par exemple, il a mal dormi. Il a mal dormi. Il a mal dormi. Ou encore, elle chante mal. Elle chante mal. Elle chante mal. Vite, c'est-à-dire à grande vitesse. Vite.
vite. On entend bien le T. Le E ne se prononce pas, mais le T, oui. Vite. Il court très vite. Il court très vite. Dépêche-toi, il faut faire vite. Dépêche-toi, il faut faire vite. Dépêche-toi, il faut faire vite. Lentement, donc c'est le contraire de vite, donc pas vite, lentement, lentement. Par exemple, il marche lentement. Il marche lentement. Il marche lentement. Ou encore, tu peux dire aussi « Parle lentement, s'il te plaît ». Parle lentement, s'il te plaît. Parle lentement, s'il te plaît. Encore. Encore, c'est-à-dire une fois de plus. Encore. Elle est encore au bureau. Elle est encore au bureau. Ça veut dire qu'elle est toujours au bureau. Elle n'est pas rentrée. Elle est encore au bureau. Elle est encore au bureau. As-tu encore besoin de quelque chose? As-tu encore besoin de quelque chose? As-tu encore besoin de quelque chose? Bientôt. Bientôt, c'est dans un futur proche. Bientôt. Bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Les vacances commencent bientôt. Les vacances commencent bientôt. Tard. 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 On ne prononce pas le D. Donc, à une heure avancée. En général, après le moment prévu. Tard. Tard. Par exemple, il rentre tard le soir. Il rentre tard le soir. Il rentre tard le soir. Il est déjà tard, nous devons partir. Il est déjà tard, nous devons partir. Il est déjà tard, nous devons partir. Près, près, à une courte distance, non loin, près. Par exemple, la boulangerie est près de chez moi. La boulangerie est près de chez moi. Ou encore, viens près de moi. Viens près de moi. Viens près de moi. Partout, 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 en tout lieu sans exception. Par exemple, j'ai cherché partout, mais je ne trouve pas mes clés. J'ai cherché partout, mais je ne trouve pas mes clés. J'ai cherché partout, mais je ne trouve pas mes clés. Ou encore, il y a des fleurs partout dans le jardin. Il y a des fleurs partout dans le jardin. Nulle part, nulle part. Donc ça veut dire pas dans un seul endroit. Nulle part, nulle part. Par exemple, il n'y a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où aller. Je ne trouve mes lunettes nulle part. Je ne trouve mes lunettes nulle part. Dessus, c'est pour indiquer la position sur un objet ou sur une surface. Dessus, dessus. Par exemple, pose le livre dessus. Pose le livre dessus. Pose le livre dessus. Dessous. Dessous. Ça indique la position sous un objet ou sous une surface. Dessous. Je peux dire par exemple le stylo est dessous. Le stylo est dessous. Le stylo est dessous. Dehors. Dehors. Dehors, ça veut dire à l'extérieur. Dehors. Dehors. Par exemple, il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Ou encore, les enfants jouent dehors. Les enfants jouent dehors. C'est la même chose que si je dis les enfants jouent à l'extérieur. Ils jouent dehors. Ensemble. Ensemble, ça veut dire de manière groupée. Ensemble. Ensemble. Par exemple, nous travaillons ensemble sur ce projet. Nous travaillons ensemble sur ce projet. Ou encore, ils vivent ensemble depuis 10 ans. Ils vivent ensemble depuis 10 ans. Ils vivent ensemble depuis 10 ans. Et le contraire, séparément. Donc non groupé, séparément. Séparément. Par exemple, ils ont payé séparément. Ça veut dire que chacun a payé sa partie ou chacun a payé une partie. Ils ont payé séparément. Ou encore, chacun doit remplir le formulaire séparément. Chacun doit remplir le formulaire séparément. Heureusement. Heureusement, ça veut dire avec un résultat positif. Heureusement. Heureusement.
Par exemple, heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. On ne prononce pas le H. Heureusement. Ou encore, heureusement, nous avons trouvé une solution. Heureusement, nous avons trouvé une solution. Et le contraire, malheureusement. Malheureusement. De manière négative, regrettable. Malheureusement. 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 Par exemple, malheureusement, il a perdu ses clés. Malheureusement, il a perdu ses clés. Malheureusement, nous devons annuler l'événement. Malheureusement, nous devons annuler l'événement. Peut-être, peut-être, on fait bien la liaison. Peut-être, on entend le T. Peut-être. Donc peut-être, ça indique une possibilité ou une incertitude. Peut-être. Par exemple, peut-être qu'il viendra demain. Peut-être qu'il viendra demain. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Je ne sais pas si tu as raison, c'est possible, mais il y a une incertitude. Certainement, certainement, avec certitude, sans doute. Certainement, certainement. Il viendra certainement à la fête. Il viendra certainement à la fête. Ou encore, vous êtes certainement très occupé. Vous êtes certainement très occupé. Probablement. Probablement. Avec une forte probabilité. Probablement. Elle arrivera probablement en retard. Elle arrivera probablement en retard. Ou encore, il est probablement déjà parti. Il est probablement déjà parti. Évidemment, évidemment, de manière claire ou évidente. Évidemment, 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 il a raison. Évidemment, il a raison. Ce travail est évidemment difficile. Ce travail est évidemment difficile. Apparemment, apparemment, selon ce qui semble être vrai. Apparemment. Par exemple, apparemment, il va pleuvoir demain. Apparemment, il va pleuvoir demain. Apparemment, elle a déménagé. Apparemment, elle a déménagé. Apparemment, elle a déménagé. Franchement, franchement, franchement. Franchement, ça veut dire avec sincérité, c'est-à-dire sans cacher la vérité. Franchement, franchement. Par exemple, franchement, je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas d'accord. Franchement, tu devrais arrêter de fumer. Franchement, tu devrais arrêter de fumer. Exactement, exactement. De manière exacte, c'est-à-dire sans erreur. Exactement. Par exemple, c'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ce que je cherchais. Il est arrivé exactement à l'heure. Il est arrivé exactement à l'heure. Précisément, précisément, précisément. Sans approximation, précisément. Par exemple, il a répondu précisément à la question. Il a répondu précisément à la question. Je ne sais pas précisément quand il reviendra. Je ne sais pas précisément quand il reviendra. Absolument, absolument, c'est-à-dire sans restriction, absolument. Par exemple, il faut absolument finir ce travail. Il faut absolument finir ce travail. Ou encore, elle est absolument magnifique. Elle est absolument magnifique. Elle est absolument magnifique. Totalement. Totalement. Ça veut dire complètement. Totalement. Totalement. Par exemple, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Encore, le projet est totalement terminé. Le projet est totalement terminé. Suffisamment. Suffisamment.
suffisamment. Ça veut dire en quantité suffisante. Suffisamment. Nous avons suffisamment de nourriture pour tout le monde. Nous avons suffisamment de nourriture pour tout le monde. Nous avons suffisamment de nourriture pour tout le monde. C'est comme si je dis nous avons assez de nourriture pour tout le monde. Il a suffisamment d'argent pour acheter une voiture. Il a suffisamment d'argent pour acheter une voiture. Il a assez d'argent. Il a la quantité nécessaire, la quantité suffisante pour pouvoir acheter une voiture. Excessivement. 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 Donc ça veut dire trop, de manière excessive. Il travaille excessivement. Je peux remplacer aussi par trop. Il travaille trop ou encore il travaille excessivement. Les prix sont excessivement élevés. Les prix sont excessivement élevés. Intensément, avec beaucoup d'intensité. Intensément, intensément. Elle étudie intensément pour ses examens. Elle étudie intensément pour ses examens. Il a ressenti une douleur intensément vive. Il a ressenti une douleur intensément vive. Légèrement, légèrement, de manière légère ou de manière modérée. Légèrement, légèrement. Il a légèrement amélioré ses performances. Donc un petit peu. Il a légèrement amélioré ses performances. Ça veut dire que ses performances ont été améliorées un petit peu. Il a légèrement amélioré ses performances. Ou encore, le goût est légèrement sucré. Le goût est légèrement sucré. Le goût est légèrement sucré. Et pour terminer, éventuellement. 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 Donc ça veut dire possiblement. Éventuellement. Possiblement. Nous pourrions éventuellement le rencontrer demain. Nous pourrions éventuellement le rencontrer demain. Éventuellement, il changera d'avis. Éventuellement, il changera d'avis. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi comment ça s'est passé et essaie de traduire cette dernière phrase ici en utilisant l'adverbe correctement. Si tu as envie de plus de contenu en français, je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je parle de mes aventures et de mes voyages en français. Si tu as aimé la leçon, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.